Afin de guérir, il va être essentiel également d'identifier et de se libérer des liens toxiques avec notre entourage. Et ici, j'aimerais parler en particulier, car j'en vois énormément en consultation ces derniers temps, de l'emprise émotionnelle, physique, énergétique des mères sur leurs enfants. Et j'aimerais lancer ce cri du cœur à tous les parents, que leurs enfants soient petits ou grands, vos enfants ne vous appartiennent pas. Et il est de votre responsabilité en tant que parent, lorsque vous avez le projet d'avoir un enfant ou lorsque vous avez des enfants et que vous commencez à avoir une ouverture de conscience, de prendre la responsabilité, d'identifier vos besoins, vos frustrations, vos blessures, afin de vous en occuper et de ne pas les faire peser plus ou moins inconsciemment sur vos enfants. Je vais vous parler par exemple de cette femme qui a consulté pour une polyarthrite rhumatoïde, qui s'est déclarée au moment où elle décide de vivre sa vie, de s'éloigner de sa mère, donc de se mettre en couple, où elle a un projet d'enfant, où elle déménage loin de chez ses parents. Eh bien, elle développe une culpabilité à s'éloigner de sa mère, et c'est ça qui va faire qu'elle va autodétruire ses articulations. Elle dit: ma mère a toujours été dépressive depuis sa plus tendre enfance. Elle venait chercher du réconfort auprès de moi. Je sens son poids, sa tristesse sur les épaules. Elle attend tellement de moi. Elle m'aspire comme un vampire énergétique. Elle a toujours besoin de moi. Et si je ne fais pas les choses bien, son mal-être, ça va être ma faute. Et clairement, elle ressent: si je vis ma vie, j'abandonne ma mère. Je suis une mauvaise fille. Et sa mère, d'ailleurs, la culpabilise régulièrement. Elle dit en particulier: si je tombe enceinte, je ne serai plus sa petite fille. Il y a donc un interdit à grandir et à évoluer, car à ce moment-là, je ne suis plus le bébé de maman, je ne suis plus là pour elle. Donc un interdit à s'éloigner de la mère. Puis évidemment, donc les rôles sont inversés, hein. L'enfant devient le parent de son parent, et ici, l'enfant ne peut pas compter sur son parent. Et elle dit: je ne peux pas compter sur elle comme une vraie maman. Ainsi, l'enfant, même arrivé à l'âge adulte, est l'objet de son parent et non le sujet de sa vie, alors que les parents sont là normalement pour assurer la sécurité matérielle et affective de l'enfant, afin qu'il puisse de grandir, évoluer et être libre de devenir lui-même. Je vais terminer avec les mots puissants du poète Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.